véritable nid d'aigle. Perché sur un étroit piton rocheux, à 728 mètres d'altitude, le château de Quérubus, gardien du col du Gros de Maury, surveille Corbières, Fenouillèdes et Plaine du Roussillon. Mentionné pour la première fois en 1020, Quérubus est en 1162 le gardien du nord de l'Aragon, nord-est de l'Espagne actuelle. Lors de la croisade contre les Albigeois entre 1209 et 1255, il abrite de nombreux religieux cathares très célèbres. Quérubus est le dernier bastion à tomber aux mains des croisés français en 1255. Il devint alors une pièce maîtresse du dispositif défensif français, dont le centre de commandement est Carcassonne. Il est l'un des 5 fils de Carcassonne, Quérubus, Aguilar, Perpertus, Puylaurens et Thermes. Entièrement reconstruit par les rois de France à la fin du XIIIe et XIVe siècle, il perd son intérêt stratégique en 1659. Le traité des Pyrénées fixe alors définitivement une nouvelle frontière entre la France et l'Espagne. Au point le plus haut de la troisième enceinte, le donjon polygonal domine l'ensemble. Cet ensemble supporte une terrasse accessible par un escalier en vis situé dans une cour rectangulaire accolée au donjon. 3 enceintes étangées prolongent la falaise. De la troisième enceinte surplombant l'édifice à la première enceinte, les différents types d'ouvertures et d'appareils des murs montrent plusieurs campagnes de construction. Les fines archères utilisées par les arbalétriers aux meurtrières canonnières pour l'arme à feu, plus large, 4 siècles d'évolution sont représentés. « 15 à 20 hommes suffisaient pour défendre le château. De ce point culminant, le panorama s'étend de la mer aux Corbières jusqu'aux Pyrénées.